Yo les gars, c'est Coco comme Jump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Comme tu peux le voir, on est en vlog concours. Et oui, j'ai pas mon stabilisateur, je suis désolé, j'ai pas voulu me faire chier avec ça. Donc aujourd'hui je suis en concours avec Durango. Donc c'est un cheval que je t'aurais déjà présenté mardi. D'ailleurs Corentin du futur, c'est quoi la vidéo qui est sortie mardi? Puisque maintenant il y a des vidéos le mardi. Est-ce que c'est la balade que j'aurais faite lundi, donc demain, ou est-ce que c'était la séance de saut de la semaine dernière? Enfin de la séance de saut d'avant concours. D'accord, et donc je l'ai bien présenté dans cette vidéo. D'accord, donc eh bien écoute, je t'invite à aller voir cette vidéo, je la mettrai en description. Et ce coup-ci je la mettrai vraiment en description. Et bah écoutez là, bon, c'est un peu, je suis un peu à la bourre. C'est un peu tendu, je fais club 4, club 3. Je viens de sortir de la club 4. Je vous laisserai voir directement la vidéo pour savoir un peu comment il était. Il était magnifique, il était extrêmement bien. Je fais qu'une petite barre, bon allez, je vais pas tout vous spoiler. Mais il était génial. Donc eh bien écoutez, là j'arrive au camion puis je vais vous montrer un petit peu sa tronche, même si vous l'avez déjà vu mardi du coup, bah oui, logique. Mais avant ça, revenons au début de la journée. Ouais bon ok, hein, j'ai très peu de plans du concours étant donné que j'étais le premier cavalier de la journée à passer pour notre club, et j'avais pas vraiment le temps de vlogger si tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui on se retrouve bien pour un pseudo vlog concours, hein, même si on parlera peut-être un peu plus de vlog slash débrief plutôt, ça sera peut-être plus juste. Pour ce concours nous étions dans la Somme à Conty et ce fut d'ailleurs le premier concours du cheval. Et quand je te dis cheval, je parle là de Durango, le cheval que je t'ai présenté mardi. Oui, premier concours de CSO, parce qu'en effet, il a déjà fait 2 concours de dressage. Mais tout ça, tu es censé déjà être au courant si tu as vu la vidéo qui est sortie mardi. Donc si tu ne l'as pas vue, je te le redis, elle sera en description. Bref, si je te parle de tout ça depuis chez moi, c'est parce que j'ai quand même un bon paquet d'anecdotes à te raconter et que j'ai pas pu faire du coup en vlog sur place directement. Déjà, la première chose qui s'est passée, c'était la veille du concours. Comment te dire? Bah, Durango, il kiffe pas vraiment le concept du transport, tu vois, va falloir retravailler un petit peu ça. Du coup, la veille, on a essayé tout simplement de le monter dans le petit camion 2 places des écuries, parce qu'en règle générale les chevaux montent mieux dans un camion 2 places plutôt que dans un vent, et c'est le cas pour lui. Et on réussit à le monter gentiment dans le camion, on a peut-être pris une petite dizaine de minutes, ce qui est plutôt raisonnable, hein, on va pas se le cacher, à côté de ceux qui mettent 2 heures pour mettre leurs chevaux dans le camion. Bon, on va pas se plaindre. Sauf que, eh bien tu commences à me connaître, hein, Coco Boulet, il est de retour. Dû à, comment dire, une tendance un petit peu fugueuse, j'ai envie de te dire, la nuit. Du coup, pour éviter que les chevaux se barrent de leur box, on a tout simplement installé un système avec une petite ficelle, voilà, qu'on passe dans la poignée, on fait un petit nœud et du coup bah ils peuvent plus tirer sur la poignée pour ouvrir le box. Sauf que bah devine quoi, hein, forcément le soir quand on a monté Durango dans le camion il n'y avait plus personne, les chevaux étaient déjà nourris, le foin était mis, etc. Donc du coup bah personne n'est repassé derrière moi, et sauf qu'il s'avère que bah j'ai oublié de remettre la ficelle. Et du coup Didier, qu'est-ce qu'il a fait lui? Bah il est parti en boîte de nuit avec les potes, et puis bah il est pas resté dans son box, il s'est pas vraiment reposé, enfin bref, je sais pas ce qu'il a foutu cette nuit, en tout cas rien de grave. Oui du coup maintenant oui j'ai compris, je mettrai la petite ficelle, ça évitera qu'il fasse la Java toute la nuit, c'est mieux quand même, surtout avant d'aller à un concours. Du coup le lendemain matin, jour du concours, on prévoit un petit peu de temps pour monter Durango et un autre cheval de l'écurie qui monte pas très bien en vent. Encore une fois, au bout d'une petite dizaine de minutes, bon bah ils sont montés tous les deux, donc plutôt cool. Avec des granulés bien sûr, hein, ils sont pas montés comme ça en claquant des doigts non plus, faut pas exagérer. Hein. L'appel de l'estomac aura été plus fort que la peur. Ensuite il a voyagé globalement plutôt bien, hein, malgré que quand il soit sorti du camion il était un petit peu en eau. Bon, il était pas non plus au bout de sa vie, mais il avait un peu transpiré quoi. Mais assez vite après l'avoir descendu du camion, il est très vite redescendu en pression, donc pas de problème. Ensuite, je m'habille vite, on me prépare Durango et moi je file à l'arco de la club 4. Oui, club 4, j'aurais fait club 4 et club 3 en même temps pour son premier concours, j'allais pas taper une club élite, poteau, hein. Et résultat de la reconnaissance, eh bien on a affaire à un parcours qui est vraiment bien dessiné, on a vraiment beaucoup de place avec de belles courbes, sans soubassement, du moins ils étaient sur les côtés des obstacles, donc pas plus mal pour un premier concours pour un cheval. Bon, et avant de passer au paddock, j'ai envie de te parler un petit peu, et bien tout simplement des objectifs que l'on s'était fixés pour ce concours. Et l'objectif d'ailleurs, il était très simple, hein, c'était juste de pas traumatiser le cheval. Ouais, bon, c'est sûr que dit comme ça... Non, le but c'était d'avoir de belles courbes et surtout d'avoir un galop régulier et juste, hein, et surtout pas trop vite, parce que là sinon ça aurait été le bordel. Et également un point ultra important, et bien d'avoir le tracé le plus juste possible. Et pour ma part, hein, chose qui n'est pas forcément facile, de ne pas me monter la tête, hein, c'est-à-dire de pas stresser. Et Dieu sait que je suis un expert dans le domaine, moi je te le dis. Mais bon, c'est vrai que moi dans le fond, hein, j'ai abordé le concours en me disant, de toute façon cousin, il y a moyen que je saute même pas le numéro 1, donc je vais pas commencer à me prendre la tête sérieusement. Oui voilà, c'était ça un petit peu ma mentalité, mon but était juste d'aller le plus loin possible dans le parcours avec le meilleur tracé et le meilleur cheval possible entre guillemets, voilà. Bref, maintenant que tout ça est clair, passons au paddock. Eh bien j'étais tout simplement choqué.
Vraiment choqué. Il y avait pas mal de chevaux au paddock, hein, malgré que le paddock était grand, donc on avait de la place pour tout le monde, ça c'était pas le problème. Pas un seul écart, rien, que dalle. Si, il y a juste un moment, il s'est vite fait inquiéter d'un abri où il y avait tout simplement des barres d'obstacles qui étaient rangées là. Voilà, il l'a regardé vite fait quand on est rentré au paddock, il l'a regardé 2-3 fois derrière, mais enfin, il m'a fait un écart, oui, il m'a fait un écart genre de 1 sabot et puis c'est tout quoi. Donc vraiment, il a rien fait durant ce paddock, c'était génial. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, mais alors vraiment. Mais bon, je relativise quand même et je me dis, Coco, pars pas sur ton tour comme un vainqueur parce que là, peut-être que le fait d'avoir d'autres chevaux, ça le rassure, hein, mais sur le tour, eh bien, tu seras tout seul. Donc ça tombe, le paddock n'aura rien à voir avec le tour. Bref, la détente se passe extrêmement bien, le cheval me fait vraiment des beaux sauts, il revient bien, il accélère bien. Enfin bref, vraiment une détente au top quoi. Bref, allez, passons au tour de la Club 4. Donc là, comme vous pouvez le voir, je rentre tranquillement sur la piste. On rentrait à 2 sur la piste, donc j'attendais que l'autre finisse gentiment son tour. Donc voilà, tranquillement, au pas, le tapasse derrière, il est sur l'obstacle 8. Du coup, je m'amuse un petit peu à lui montrer tous les obstacles, notamment les petits soubassements qu'il y a sur les côtés. Là, j'ai été lui montrer le vert, j'ai été lui montrer celui d'avant, là sur le numéro 4. Et là, j'ai été lui montrer les petits soleils. Mais j'ai failli passer dans la balise et elle est arrivée sur le dernier. Voilà, donc j'ai pas voulu lui couper son chrono ou quoi ou faire de la merde. Donc du coup, j'ai fait demi-tour. Ensuite on part au trot, là voilà il y a eu un petit coup de flip sur l'obstacle vert et blanc, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et donc on continue, ah oui bien entendu je suis désolé, hein, la vidéo a été filmée en portrait. En même temps il faut dire que je leur ai pas dit de filmer en format paysage, bon c'est pas très grave. Du coup départ au galop, il part très bien et donc on attaque le numéro 1 qui est un peu en demi-tour. Une grande courbe pour venir sur ce numéro 1. Et le numéro 1 se passe plutôt bien. Ensuite, galop à gauche, l'obstacle jaune, là-bas tout là-haut. La courbe là-haut, il a pas spécialement voulu aller dans le coin. Du coup, bon, voilà, la barre est un peu bizarre, mais ça sort bien. Ensuite, le numéro 3 qui va aussi également sortir très bien. Là, je ne reprends pas. Et là, je me rends compte que j'ai repris trop tard. Du coup, je reprends très fort. Et du coup, je reste sur ma connerie. Et je sors le petit 4 points. Donc la barre, c'est 100% pour ma gueule. Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite là-haut on a le petit numéro 5 qui va très bien se sauter, hop. Ensuite je crois que c'était 5-6 foulées, ouais, pour aller sauter le 6 là-haut qui se passe aussi bien, plutôt bien, pas trop mal. Ensuite l'Auxerre numéro 7, un Auxerre qui était un petit peu voyant mais enfin... Voilà, il a bien sauté, il a très bien sauté celui-là, il était bien au-dessus. Ensuite le 8 tac qui saute aussi très bien. Donc là j'essaye de remettre un peu de galop, j'essaye de relancer et d'essayer surtout d'arriver droit et au milieu d'ici. Hop, le numéro 9. Et la petite ligne pour sauter le numéro 10. Voilà, je le saute très à gauche d'ailleurs, le numéro 10. Bon, c'est pas très grave en soi. Et le dernier, ouais, bon, on vient dans le pied. Bon, voilà, globalement, c'est quand même plutôt pas mal pour son premier concours. Conclusion de cette Club 4, eh bien écoutez, c'était vraiment un bon tour. La barre, elle est 100% pour moi. D'ailleurs, je lui ai dit une fois qu'on avait posé les 4 pieds au sol, Dudu, celle-là, bon bah désolé, c'est pour ma gueule. En fait, c'est tout simplement parce que j'ai repris trop tard. Et donc, comme je me suis rendu compte que je reprenais trop tard, eh bien j'ai repris trop fort. Beaucoup trop fort. Et donc après, eh bien j'ai préféré rester sur ma connerie, hein, pour ne pas le perturber tout simplement, le pauvre cheval. Et donc, bah du coup, bah forcément faire la barre. Mais donc, c'était forcément de ma faute, quoi. Au niveau du galop, le galop n'est pas hyper régulier, hein, il sera bien mieux sur la Club 3. Malgré tout, ça allait, mais c'est mieux sur la Club 3. Tu verras ça tout à l'heure. Autre problème, je lui demande très souvent de venir dans le pied. Oui, c'est tout simplement parce que bah, je me suis pas encore remis entre guillemets de mon panache et j'ai tendance à pas avoir confiance pour prendre la longue ou pour prendre même la bonne foulée au final. Mais voilà, ça c'est juste un détail et avec le temps, quand je reprendrai confiance et quand je prendrai confiance en Dudu, ça reviendra, c'est pas le plus important. Du coup, maintenant, place à la Club 3. Le truc rigolo, c'est que Lucie faisait également la Club 3 avec Over et donc on a été ensemble tous les deux au paddock, hein. Et d'ailleurs, elle fera derrière la Club 2 avec Baccarat, son cheval gris. Et puis allez, comme je l'ai filmé, je te mettrai les images en fin de vidéo. D'ailleurs, elle fera 3ème sur cette Club 2 avec Baccarat, donc bah, je suis super content pour elle. Bref, nous sur ce, on refait une petite détente et go sur la Club 3. Du coup, top pour la Club 3, et bien voilà, comme tout à l'heure, sauf que bah, je suis pas du tout rentré au pas, je suis directement rentré au trot parce que comme vous pouvez le voir, le parcours est identique, sauf qu'ils ont rajouté un double, donc j'ai quand même voulu aller lui montrer le double avant de le sauter quoi, pour être sûr que tout se passe très bien. Et également de l'autre côté là où vous voyez le porte-barre, parce que je me suis dit comme il a eu peur de la petite cabane au paddock, peut-être qu'il aura-t-il peur de ça, mais rien du tout. Il est très calme, il ne bouge pas.
Et il attend qu'on lui demande de partir. Voilà, l'autre vient de finir son tour. J'attends qu'on m'annonce et puis bah on va partir gentiment quoi. Allez, on part de loin et bing, c'est parti. À faux d'ailleurs. Non, non, c'est bon, je suis juste. J'ai eu un petit doute. Non, non, de toute manière, j'ai fait toutes mes courbes à juste, donc il n'y aura pas de problème. Du coup, grande courte comme tout à l'heure sur le numéro 1. Numéro 1 qui passe plutôt bien. Hop, il me fait un assez gros saut. Enfin, un assez gros saut. Saut assez long plutôt. Ensuite, le numéro 2 qui vient déjà mieux que tout à l'heure quand même. Hein, faut pas se le cacher. J'arrive près, certes, mais il vient déjà mieux. La courbe est déjà mieux que tout à l'heure. Là ensuite le fameux numéro 3, je me redresse tout de suite derrière et je reprends tout de suite derrière, déjà beaucoup moins fort. Et du coup c'est bizarre, hein, le numéro 4 il passe vachement mieux. Ensuite large courbe à gauche pour aller chercher le double et pour pas qu'il soit trop surpris. Le double, tac, je remets la jambe au milieu parce qu'il perd quand même pas mal d'impulsion quand on est dos à la porte. Bon, ce qui est normal, hein. Voilà, le 5-6 du coup qui saute très bien. Toujours ce même Auxerre numéro 7 où il va également bien me le sauter, il n'y aura pas de problème, bing. Ensuite on repart à l'attaque et là à partir de ce moment là, de ce saut là, Dudu n'a plus de jus. C'est bon, c'est fini, on est dos à la porte, c'est son deuxième tour, il n'en pouvait plus. Donc du coup bah j'essaye un petit peu de réduire un peu la courbe, voilà, je saute pas du tout au milieu. D'ailleurs je le dis sur la vidéo, mais c'est pour essayer en fait d'aller au plus court. Bon là je viens encore dans le pied, mais bon ça je te l'ai déjà dit pourquoi. Et donc on finit le tour, du coup, encore, voilà. Donc on finit le tour, je me couche sur l'encolure parce que j'ai vu que la photographe était dans le coin pour essayer de faire une belle photo, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, la photo n'était pas si ouf que ça, bon j'étais plutôt content quand même. Conclusion de la Club 3, eh bien écoutez, j'avais un galop qui était déjà vachement plus régulier. Comme je te l'ai déjà dit, Dudu était complètement mort, il était complètement cuit après le 8. Du coup j'ai pris un peu court pour arriver sur le 9 et je ne suis pas droit et au milieu sur le 9, mais c'était pas très grave comme tu as pu le voir. D'ailleurs, si t'as bien entendu, je le dis moi-même sur la vidéo. Mais bon ça, qu'est-ce que ça nous confirme? Eh bien ça nous confirme que c'est un super petit cheval où arriver au milieu ne sert à rien puisqu'il a cette envie d'aller de l'autre côté, parce que là très clairement s'il aurait voulu faire un refus ce serait sur celui-là qu'il me l'aurait fait, parce que la porte à gauche elle était quand même tentante à mon avis, mais il s'est même pas posé la question, hein, il a vu l'obstacle, il y a été quoi, donc génial. Donc du coup on peut se dire hein, c'est encore un super bon point. Malheureusement hein, toujours ce problème d'arriver près des barres parce que le panache etc, ça je te l'ai déjà expliqué juste avant. Bref, conclusion de ce concours, eh bien écoutez, Durango, eh bien c'est un top petit cheval, tout le monde, du moins dans mon club etc, trouve que l'on s'entend vraiment plutôt pas mal et donc ça fait vachement plaisir. Moi aussi je le ressens à cheval que on va bien s'entendre, c'est pas encore vraiment ça, mais par la suite on devrait bien s'entendre, s'il n'y a pas de problème ça devrait le faire et je suis vraiment bien à l'aise dessus, donc eh bien écoutez j'attends de voir ce que va donner la suite. Dans tous les cas ce concours nous montre bien qu'il y a encore des choses à travailler, mais c'est normal parce que déjà je te rappelle qu'il a 6 ans et puis je suis pas un expert non plus, donc il y a plein de trucs à retravailler et justement ça c'est cool parce que ça nous donne des axes de progression et ça c'est vachement bien. Et puis un autre truc qui est très important, moi je me suis éclaté sur le tour et je pense que lui aussi s'est bien éclaté sur le tour. Et ça je pense que c'est tout ce qui compte, surtout pour un premier pour le cheval. Bref, sur ce les caves, je vous mets le parcours de Lucie directement, donc ce sera sa club 2 avec Baccarat où elle finira 3ème. Et moi sur ce, je vais vous laisser là-dessus, donc comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, le petit sabot bleu, l'abonnement, la cloche et active toutes les notifications, sinon ça ne sert à rien. Bien sûr YouTube pour me financer totalement gratuitement pour toi. Et moi sur ce, je vous dis à plus les caves. Il a pas fait ça depuis. Oh non. Bon. Ok. C'est sauté. Allez Lucie! Ouais!